Bonjour. Bienvenue pour le Imperium 9. Numéro 9, ouais, avec des renforts Necron. Donc on a, je retirais le socle. Ouais. Donc normalement il y a une, deux, trois, donc 4 Necrons, plus, donc ça fait 6 du coup. 4 Necrons et 2 socles d'araignée Necron, la scarabée Necron. En gros il doit y en avoir 13. En fait il y a deux fois la même graphe quoi. Évidemment si ça fait tout, ça fait pas 13. Enfin bref. Et sur le site officiel, je regardais tout à l'heure, donc c'est vendu 40 € et on peut faire 10 figurines en fait. Donc 8, 6 Necrons et 7 Necrons et 3 scarabées, je vois, 7, 10, ouais. Donc il doit y avoir 2 grappes, c'est bizarre. Bon, on verra par la suite, on fera le 10 dans la foulée. 2020, tu vois, donc c'était quand Domitus est sorti pendant le confinement. Ici. Je vois. Et c'est du clipsable, donc c'est pratique. Hein. Il y a une grosse partie de la gamme Imperium qui est en clipsable, de toute manière. Donc au niveau Necron, on a deux armes différentes. Donc, ou un peu plus long, bien le double ici, hein. Je ne sais plus leur nom, on le verra dedans. En gros, donc, les deux armes, voyez, sont disponibles ici, hein. Celle-là ou celle-là. À l'inverse des premiers Necrons sortis, alors j'en ai mais je les ai toujours pas montés ceux-là, avec un tube jaune. Ça, ouais, j'aimais bien. Ça c'est les premiers Necrons sortis avec le tube jaune, qui maintenant on n'a plus de truc jaune quoi. Et pourquoi? Faut demander à Gaze pour ça. C'était peut-être pas pratique de faire des trucs jaunes, plastique, je saurais pas dire. C'est une question à laquelle je ne saurais répondre, cher ami. Mais du coup maintenant toute la gamme est comme ça quoi. Et les anciens Necrons ils sont encore dans leur boîte. Donc l'Imperium numéro 9. Donc, les guerriers. Alors c'est des faucheurs gosses et des écorcheurs gosses, voilà, on a le nom des armes. Ok, alors généralement c'est des troupes de paradis. Ça. Donc classiquement c'est des troupes de 10. Comme à chaque fois on peut leur mettre un nom, généralement prénom. S'approprier du coup ces troupes. Hein. Alors si vous avez d'autres, je ne sais pas s'il y en a d'autres par la suite, je ne sais plus du tout, mais s'il y en a d'autres, j'espère qu'ils auront mis une deuxième fiche à remplir. Ensuite, les scarabées, donc en fait c'est des trucs automatisés, hein. C'est pas des créatures, c'est des petits robots. Et si je me trompe pas, ils bouffent en fait les ennemis et ils les recyclent en fait pour les Necrons. Donc ils recyclent les matières nécessaires pour guérir les Necrons, pour les réparer. Quoi. Donc il y a donc les scarabées classiques, ceux-là. Il y a les scarabées, donc c'est ça, c'est les classiques, les psychophages. On a aussi les nanoscarabées, donc là sont beaucoup plus petits, on en voit là. Donc c'est eux qui réparent, là je crois, ça doit être eux qui réparent les Necrons. Ouais. Et eux ils récupèrent les ressources, un peu comme les Tyranides avec les voraces. Là, pareil, hop, on peut s'associer les figurines, on met un nom en fait d'armes. Ensuite, les Ultramarines. En plus, on a vu toute une vidéo sur la première bataille des Tyranides. On peut avoir ici un garde Victrix, donc un des gardes du corps de. C'est pas le Primarque, mais c'est l'autre. Bernos Calgar. Voilà. Avec là des rapports de personnel, des squads Sévastus et des têtes de Space Marine. Ils ont des cheveux, donc peu de cheveux. Plus ils sont vieux, plus ils parlent de cheveux. Ensuite, l'âge des sorciers, où la puissance du bar peut déferler. On voit moi c'est un truc des sorts de bataille, ça ou bien de l'acquisition, je ne sais pas dire. Donc les psychers, parce que des fois les psychers sont vus comme sorciers du coup. Donc on a les psychers. Ouais, c'est un psyker du chaos. J'en ai en figure avec une grosse tête qui flotte. Il donne la boîte. Les psychers Xenos, donc on voit un Elder ici. Les psychers assermentés, donc c'est ceux qui sont autorisés à pouvoir avoir leur pouvoir psychique, parce que sinon ils sont automatiquement tués.
Et les psychiatres du chaos, ils sont tellement gonflés de pouvoir psychique que leur tête en fait elle grossit et légèrement il faut ils flottent. On en a eu 2 dans Blackstone Fortress comme ça, cette tête là. Les cohortes sans armes, donc là c'est le petit topo, hein, une histoire, un rapport de bataille sûrement. Comme ça, avec des puces Mechanicus là. Ensuite l'assemblage des guerriers. Donc les scarabées ça va, c'est assez simple. Clips. Ensuite on choisit les variants qu'on veut. Et en fonction des variants, où on fait que les déclencheurs ou le fausseur, on a juste à clipser ce qu'il faut. C'est des socles de 32, 32, ça doit être du 40. Alors les... Ouais. Est-ce que c'est marqué qu'il faut les 2 bouquins ou pas? Clairement, donc les deuxième partie dans le 10 en fait. Voilà, le numéro 9 et le 10. Donc il faut les 2 grappes pour le faire, parce que les éléments sont mélangés sur les 2 grappes. Pour ceux qui ont Adomitus, hein, c'est exactement les mêmes grappes qu'il y avait dedans. Ce qui vous permet du coup de pouvoir faire un mixte avec les deux. Vous pouvez très bien en faire 13 avec ces armes là et 13 avec les autres armes. Du coup ça fait un mixte. Donc 5 et 5 autres avec les écorcheurs. Donc là, il conseille de faire 5 avec les forcheurs et 5 avec les écorcheurs. Donc, ça fait 10, 11, 12, 13. Donc c'est ça. Et le scénario, donc le tutoriel, la suite, hein, le combat des chefs. Donc là on va prendre en fait que les chefs d'armes jusqu'à maintenant. Donc le lieutenant, le capitaine, contre le garde royal et le tétrarque qu'on a eu juste avant. Donc le chef et le sous-chef. Donc les règles fournies. Le petit point de bataille, donc c'est sur le petit terrain ça. L'affrontement, le Necron, l'affrontement. Dans le 10, donc on aura la deuxième grappe hein, du coup. C'était mal expliqué je trouve dans les Imperium, dans le 8 et le 7, où ce qui montrait les 2 magazines éclectiques. Bah, je trouve que c'était mal expliqué, je l'avais dit à ce moment là. Donc c'est bien réparti sur les 2 magazines. Et dans le numéro 11, on a notre premier Psyker Primaris, archiviste, hein, qu'on avait aussi dans Ombrelance, une boîte démarrage avec contrôle chaos. Et on a aussi un pinceau, c'est un drive donc pour les pâtures à sec. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il est à coller lui, mais je sais pas, je vérifie. Lui doit valoir à peu près 30 € normalement, si je ne dis pas de bêtises, regardez ça. Et je le redirai à ce moment-là. Espace marine, ici. On va aller dans les QG, sous les QG, c'est ici. 27 €, il est moins cher que ce que je pensais. C'est une armure Phobos, donc c'est les armures d'escarmouche. Assembler, il leur dit pas si ça a collé, je saurais plus dire, il faudrait que je regarde la grappe. On dirait que ça a collé, parce que je vois pas de. Je crois qu'elle doit être collée. Je vois pas de. Enfin, on verra d'ici là, quoi. On va voir la date à coller. Donc voilà. Ah oui, on a aussi un petit dépliant, je vais les appeler. Donc c'est l'organisation en fait d'un chapitre. Donc, comment un chapitre, je rappelle, on l'avait vu dans Conquest, mais le chapitre c'est un regroupement de 1000 guerriers, enfin 1000 guerriers en dire opérationnels, sans compter les médecins, les mécaniciens, enfin les psychers, les... Ah, je sais plus comment on dit les mécaniciens, les... Ah, j'ai un trou de mémoire, tiens. Enfin, les noms spéciaux pour ça, plus tous ceux qui font les travaux, l'équipement. Donc c'est vraiment 1000 guerriers opérationnels. Donc là, il se base sur les ultramarines, avec du coup une force de frappe, on va y arriver. Ici, le Primarque, hein, qu'on aura au moment de la collection. Je ne sais pas s'il y a... Hobbit Gilmer, ici, celui-là, on l'aura aussi, c'est 2 gardes. Lui, c'est un personnage spécial, mais on ne l'aura pas. Lui, il me semble, je sais plus, il me semble, je sais qu'on aura des Rivers, ceux-là on les a eu. On n'aura pas de ça, par contre, pour les Ultramarines cette fois. On en a eu avec Conquest. Donc là, ils n'ont pas mis, on aura juste le quad et les motos. Ce qui est déjà bien. C'est complète. Avec Conquest, on avait sur 4 numéros le char comme ça. Moi à l'époque je l'avais acheté en double, comme ça j'ai pu en faire 2 pour à peine pour le prix d'un officiel quoi. Et là ici on peut voir Mortarion, Death Guard.
le big boss des Florstone. Ici l'organisation avec l'état-major, donc tout ce qui est le gouvernant, le réclusium donc pour les chapelains, les archivistes, les apothicaires pour les médecins et les technomarines pour les réparations, la première compagnie de vétérans, et ensuite les compagnies 2 à 5, compagnie de base, compagnie de réserve 6, 7, appui rapproché, les réserves les 8, les 9 et souvent la compagnie de scouts, la toute dernière qui vient d'arriver, ceux qui démarrent, quoi, qui sont entraînés petit à petit. Mais ça on leur reparlera je pense par la suite, du fonctionnement d'un chapitre. Les frères d'armes, entre eux c'est tous des frères, mais des sœurs qui sont là. Donc voilà ce qui faisait le numéro 9. Donc je rappelle, les Necrons sur le site du Games Workshop ils sont à 40 € pour 10. Là on a donc 9 et 9, on va dire 20 € pour les 13. On fait une économie, on en a en plus. C'est tout bénéf. Ah ouais. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le numéro 10. Salut! Au revoir.